And I now give the floor to His Excellency Mustafa Naite, the Minister of Youth and Employment from Guinea. Madame la Présidente, chers collègues ministres en charge des questions de jeunesse, je voudrais commencer mon propos avec ce qu'a dit tout à l'heure la représentante de la Bolivie. Un monde plus juste, un monde plus solidaire. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'adresser au nom de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, ainsi que de son gouvernement, nos chaleureuses félicitations au secrétariat exécutif du Fonds des Nations Unies pour la Population pour l'organisation de cette conférence internationale consacrée aux dividendes démographiques et l'emploi des jeunes. Je souhaite également lui adresser les remerciements de Monsieur le Président de la République de Guinée pour l'invitation officielle faite à la Guinée de prendre part à cette rencontre de haut niveau. L'invitation qui nous a été faite à la Guinée, comme à tous les pays présents à cette rencontre, est l'expression non seulement de l'excellence des relations entre la Guinée et cette institution, mais aussi traduit l'importance des préoccupations relatives à l'emploi des jeunes et l'urgence de réflexion concertée et cohérente pour y faire face. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, la République de Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui compte une population estimée à 11 millions d'habitants. Une des caractéristiques essentielles de cette population réside dans sa jeunesse, avec une pyramide des âges très large à la base et rétrécie au sommet, situation qui est celle de la majorité des pays d'Afrique. Plus de la moitié des Guinéens ont moins de 18 ans et près des 3/4 des Guinéens ont moins de 35 ans. 35% environ des Guinéens ont entre 15 et 39 ans, donc font globalement partie de la catégorie des jeunes, conformément à la définition qu'en donne la Charte africaine de la jeunesse. Cette proportion devrait rester une donnée constante dans la pyramide des âges au cours des 2 prochaines années, en raison d'un taux de croissance démographique particulièrement élevé. Cette situation est certes un atout précieux pour un pays pauvre dont le développement passe par l'utilisation de cette abondante main-d'œuvre, un pays aux potentialités naturelles considérables avec de vastes étendues de terres cultivables et de ressources halieutiques, minières et hydroénergétiques abondantes. Mais les jeunes sont confrontés à une crise de l'emploi qui perdure et à des conditions précaires de travail, situation qui les empêche de réaliser pleinement leur riche potentiel dans la vie et ne favorise pas leur pleine intégration dans la société. L'important taux de pauvreté, un peu plus de 55%, qui frappe le pays affecte prioritairement les jeunes et les femmes, situation qui s'explique par le faible accès de ces deux couches à un emploi décent et à un revenu stable. Ainsi, en raison de la faiblesse de l'économie et d'un taux de croissance économique perturbé, le facteur démographique constitue paradoxalement une des causes du chômage des jeunes. En effet, le chômage constitue une autre dimension de l'économie guinéenne. Le taux de chômage était en 2012 à 15,4%, mais ces données sur le chômage couvrent des réalités diverses. Le chômage constitue un phénomène essentiellement urbain, avec moins de 1% en milieu rural. Il est de 19% à Conakry, dans la capitale, contre 11% dans les autres centres urbains et généralement de longue durée. Le chômage touche prioritairement les jeunes, surtout lorsqu'ils sont diplômés de l'enseignement supérieur. Autant les jeunes ont des difficultés à accéder à l'emploi du fait de ce que les employeurs considèrent comme un manque d'expérience, autant ils perdent facilement l'emploi quand les entreprises sont confrontées à des difficultés et sont obligées de procéder à des restructurations. La situation de l'emploi des jeunes en Guinée a été aggravée par la crise sanitaire qu'a connue notre pays, en raison de la présence de la fièvre hémorragique à virus Ebola.
Depuis décembre 2013, en effet, la République de Guinée, comme les républiques sœurs du Libéria et de la Sierra Leone, vit une situation sanitaire qui a affecté les bases de l'économie guinéenne et réduit les nombreux et importants efforts du gouvernement pour accroître les opportunités d'emploi, notamment en faveur des jeunes et des femmes. Cette crise a causé de nombreuses pertes en vies humaines, des perturbations des systèmes de production et de commercialisation et le report de plusieurs investissements dans le secteur minier. On comprend dès lors pourquoi la jeunesse constitue, avec les femmes, une priorité de la politique de notre gouvernement. Dans cette perspective, la Guinée a organisé le 27 mai dernier un atelier sur le cadre d'accélération des objectifs du millénaire axé sur la cible emploi. Ce cadre s'appuie sur les initiatives du gouvernement en matière de promotion de l'emploi, notamment le programme d'appui à l'emploi des jeunes, élaboré en 2008 et révisé en 2012, la feuille de route du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes pour la période 2014-2015, portant sur 18 initiatives en faveur des jeunes. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement guinéen, je voudrais du haut de cette tribune faire un plaidoyer auprès des institutions du système des Nations Unies pour qu'elles renforcent leur accompagnement envers les pays en difficulté sur le plan économique. Notre pays, la Guinée, a quant à lui besoin de mobiliser d'importantes ressources dans un environnement des plus difficiles pour atteindre les objectifs mentionnés dans tous les plans d'action et tous les programmes et projets initiés. Pour terminer mon propos, permettez-moi de remercier chaleureusement les institutions internationales et les autorités des pays qui ont manifesté leur solidarité envers les populations guinéennes dans les pires moments de la crise sanitaire et de lutte contre Ebola. Leur soutien multiforme a permis à notre pays de faire face à une situation extrêmement préoccupante et qui exige de nous la mise en place et la réalisation d'un plan de relèvement post-Ebola si nous voulons rapidement réduire les conséquences de cette crise à la fois sur la Guinée et sur la sous-région. Notre engagement, chers collègues, est de transformer les rêves et les ambitions de nos jeunes en réalité et leur ouvrir la porte de l'espérance. Vive la coopération internationale, je vous remercie. I thank His Excellency, the Minister from Guinea.